Le journalisme est en crise. En crise parce que de plus en plus de journalistes travaillent dans des conditions très difficiles. Deux auteurs, Philippe Merlan et Luc Châtel, auteurs du livre Média, la faillite d'un contre-pouvoir, expliquent que la précarisation de ces dernières années est due au fait que les patrons de presse ne respectent pas la loi Cressard. Cette loi votée en 1974 a donné aux journalistes et pigistes les mêmes droits que leurs confrères en poste. D'ailleurs, le non-respect de cette loi fait faire d'énormes économies aux patrons de presse. Par exemple, 41 millions en termes de loyers immatériels et 6 millions qui concernent le non-paiement des indemnités des pigistes. Selon un autre auteur, Alain Accardo, auteur du livre « Journaliste précaire, journaliste au quotidien », la précarisation accélérée de ces dernières années peut s'expliquer par le fait que de plus en plus de groupes industriels deviennent propriétaires de plusieurs médias en même temps. De ce fait, ils appliquent des méthodes de fabrication adoptées par les industries culturelles de masse. Ce qui oblige donc les journalistes à faire un travail souvent dépourvu d'originalité, tout simplement parce que ils n'ont plus beaucoup de temps pour travailler. Par exemple, bâcler un reportage en quelques heures qui ne doit pas dépasser 1 minute 30. Du coup, on ne peut pas s'étonner lorsque Gilles Balbastre, un JRI qui intervient donc dans le livre, dans les Accardo, dire que ce qui compte, c'est que l'information soit diffusée en premier dans notre propre chaîne. Et d'ajouter, il vaut mieux un sujet mal ficelé le jour même qu'un sujet bien fait 2 jours après. Comme quoi, c'est l'information chaude qui prime. En télévision, les gens qui sont en statut entre guillemets précaires, en fait ce sont soit des intermittents, donc des JRI, ingénieurs du son, donc c'est pas tout à fait journalistes en général, et qui eux touchent les congés spectacles, donc il y a un système français qui est quand même très avantageux, qui fait qu'ils sont payés quand ils travaillent pas. Pour les autres, ceux qui sont journalistes, rédacteurs, donc plutôt des pigistes, en télé, les gens qui sont pigistes, notamment en magazine, sont des gens qui gagnent très bien leur vie, c'est-à-dire que, et d'ailleurs j'en connais plein, qui n'ont pas du tout envie d'être attachés à une rédaction et qui préfèrent choisir les sujets qu'ils vont traiter. Alors une fois ils vont travailler pour Envoyé spécial, une autre fois ils vont travailler pour Zone interdite, une autre fois ils vont travailler pour Lundi Investigation, et à travers différentes sociétés de production parisiennes, et ces gens-là, ils gagnent facilement 5 000 à 6 000 euros par mois, en faisant ce qui leur plaît. Dans les écoles de journalisme, il existe une croyance élitiste selon laquelle le journalisme n'est pas un métier comme tous les autres. Une fois sortis de l'école, ces étudiants essayent d'appliquer ces principes sur le marché du travail. Du coup, ils sont prêts à travailler plus que ce qui leur est demandé. Aussitôt, le travail qui est demandé par les rédacteurs en chef, cesse d'être une contrainte et devient un agissement personnellement assumé et encore, voire une forme de créativité. D'ailleurs, comme tous les agents de la production symbolique comme les cadres, qui en font toujours trop, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils donnent plus de leur temps, plus d'énergie pour le bon fonctionnement de leur entreprise sans contrepartie immédiate. Eux, les journalistes, sont alors portés par une forme de philotomie, c'est-à-dire une soif de gloire et d'honneur, à chercher plutôt le capital symbolique que le capital économique. D'ailleurs, certains journalistes sont prêts à vendre leurs photos de scoop au rabais pour ne pas qu'ils soient assimilés à des personnes qui aiment trop l'argent. Qui raisonnent comme ça, je les plains parce qu'ils se font vraiment avoir. Non, tout travail mérite salaire, être le premier à sortir l'info c'est bien, mais c'est pas ça qui met du beurre dans les épinards. Les jeunes qui sortent des écoles de journalisme sont parfois sans exigence et sans expérience. Par conséquent, ils sont prêts à accepter de travailler dans n'importe quelle condition, pourvu qu'ils entrent dans la terre promise de la profession. Et lorsqu'ils constatent que leurs conditions de travail sont bafouées, ils sont incapables de le dire haut et fort. Et cela pour 3 raisons. Premièrement, ils ignorent leurs droits. Deuxièmement, le fait qu'ils ne soient rattachés à aucune rédaction les empêche d'agir collectivement. Enfin, ils ne veulent pas se faire piquer leur place par des candidats ou des concurrents
plus docile. D'ailleurs, certains parlent de mercenaires, c'est-à-dire ces gens qu'on peut faire travailler au rabais et dont on peut facilement se débarrasser. Et dans ce cas de figure, la plupart de ces journalistes préfèrent se manifester sans importuner leur employeur. D'ailleurs, Julien Gieri, qui intervient dans le livre d'Alain Accardo, dit que un pigiste, c'est forcément gentil, il ne peut se fâcher contre personne. Dans le journalisme, l'individualisme est très présent, ce qui démotive certains journalistes pigistes ou indépendants à intégrer les rédactions de peur d'être rejetés par les journalistes en place. Même frustrés, ces journalistes précaires n'évoquent presque jamais la possibilité de recourir à l'action syndicale pour défendre leurs intérêts. C'est un point que François Ducrot souligne avec extrême gravité. Non. Non, les gens sont très individualistes, très indépendants et très individualistes. Ça, c'est une caractéristique de la profession. Et pourquoi Je sais pas, on a toujours observé ça. Hein. C'est vrai que les syndicats sont pas très forts chez les journalistes et qu'ils sont beaucoup plus forts, même chez les techniciens, les intermittents. Je pense que les journalistes sont des francs-tireurs et qu'ils sont assez individualistes, forcenés même. Et on voit jamais de manifestation de journalistes, par exemple. Au terme de ce travail, je constate que le monde journalistique est un monde très fermé. Un monde où même le fait d'être diplômé d'une école de journalisme reconnue par la profession ne constitue plus une garantie de réussite. Heureusement, le témoignage fourni par François Ducrot me donne quand même de l'espoir, puisque selon lui, la précarité est dans tous les domaines et que tout journaliste débutant a toutes ses chances de trouver sa place s'il va au combat.